I was in tears in pain. Julie Costin était aux prises avec une douleur abdominale la semaine dernière. Après une consultation virtuelle, elle s'est rendue à l'urgence de l'hôpital Michael Garon. Elle a été admise, puis à sa grande surprise, les médecins lui ont retiré ses antidouleurs. I was shocked, honestly. La femme de 29 ans souffre de névralgie du trijumeau. La compression d'un nerf provoque des douleurs constantes à son visage. Sa condition est surnommée maladie du suicide parce que les patients songent parfois à s'enlever la vie tellement la douleur est insupportable. They suspected I was drug seeking. Pour gérer cette douleur au quotidien, la jeune mère doit prendre de nombreux médicaments, anticonvulsifs, antinausées, antidouleurs. Elle affirme avoir tenté d'expliquer sa condition en vain. Les médecins insistaient pour qu'elle discute avec un conseiller en dépendance. I was crushed and embarrassed. Une situation choquante et humiliante, affirme la jeune femme. L'hôpital Michael Garon ne peut commenter directement le cas en raison des lois sur la confidentialité des dossiers médicaux. Dans une déclaration, l'hôpital affirme que la sécurité des patients qui traversent les portes est la priorité. Et la crise des surdoses d'opioïdes complexifie la prescription de médicaments contre la douleur. L'équilibre entre la gestion de la douleur et la prévention des surdoses et des dépendances est en effet difficile à établir, selon la docteure Andrea Ferland, qui se spécialise dans la gestion de la douleur. All of my patients say, I wish I had something. I wish I had an amputation to show someone that there's something wrong with my body. Bien qu'un Canadien sur 5 souffre de douleurs chroniques, ces patients doivent, trop souvent, démontrer que leur condition est réelle. In this case, the pain is not a symptom anymore that something's wrong. It's the disease itself. Pour Julie Costin, l'expérience a ébranlé sa confiance envers le système de santé. You can pull away all your medication, which is what I used to survive. Elle dit craindre de ne pas être prise au sérieux chaque fois qu'elle doit se rendre à l'hôpital. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.